Vous savez que la Grande Muraille Verte, c'est un sujet qui est très en vue et en priorité à l'Élysée. Donc c'est des rencontres qu'on a organisées depuis l'année dernière avec la présidence de la République. Et puis il y a tout un travail qui est un travail partenarial qu'on conduit depuis un petit moment parce qu'il y a plusieurs effets très directs. D'abord la relation d'égalité entre la France et tous les pays africains qui sont impliqués dans le projet. C'est un élément très marquant et que pour le coup est une incarnation très concrète. Ensuite, c'est une façon de pouvoir rendre également très concret la transition écologique. On parle souvent de mots, d'engagement qui sont dans des textes. Là, on a des preuves et je pense que c'est naturellement un grand moment. Et puis parce que sur cette question de la Grande Muraille Verte, on a également une coopération panafricaine. On a une coopération avec du multilatéralisme sur un projet qui est un projet d'envergure mondiale. Et ça répond aussi à quelque chose que l'on veut encourager, à quelque chose sur lequel on croit, puisque c'est une des doctrines où on pense qu'on ne peut pas résoudre les problèmes seuls, mais qu'avec de l'entraide, de la coopération, de la solidarité, des projets d'intérêt généraux, eh bien on peut avoir finalement des effets sur le monde. Ce que ça m'évoque d'abord, c'est un très grand projet à l'échelle d'un continent, puisque la Grande Muraille Verte va traverser l'Afrique. Comme je le disais tout à l'heure, un projet écologique, un projet humaniste, voilà, qui va se mettre en place dans des conditions très difficiles et qui préfigure ce qu'on va devoir faire à l'échelle de la planète, dans quasiment tous les pays bientôt. Le Tchad, en tant que pays rempart de la Grande Muraille Verte, qui raccorde d'abord aussi la Grande Muraille Verte du Sénégal au Djibouti, qui a son importance vraiment capitale pour être dans ce colloque, qui aujourd'hui doit faire recours aux scientifiques, parce qu'on ne peut pas parler ni de l'arbre ni de l'espace sans la science. Donc il y a cette université d'été qui parle de la science, nous interpelle, parce qu'il va falloir qu'on raccorde 2000 km sur 200 mètres. Alors il va falloir maintenant nécessairement avoir la science à côté pour qu'on puisse quand même avancer. C'est ça même l'objet de notre présence, pour faire recours vraiment à cette science-là qui est pratiquement non seulement nécessaire mais indispensable à l'avancée de la Grande Muraille Verte. Et la communication manque généralement au Tchad pour qu'il y ait quand même une communication sur nos réalisations sur le terrain et l'impact sur le terrain qui aujourd'hui est perçu par la population. Vous savez que la population tchadienne, elle est en grande partie rurale et cela incombe de notre responsabilité et de la responsabilité de vous les journalistes pour communiquer, pour leur montrer le bien de la Grande Muraille Verte. Parce que la Grande Muraille Verte, ce n'est pas seulement aller planter des arbres et partir, c'est aussi d'abord fixer la population. Et cette population qui est vulnérable a vu vraiment l'importance de cette fixation en créant des conditions de vie meilleures, en leur créant aussi des conditions, des activités génératrices de revenus qui leur permettent de survivre. Et ça se conçoit déjà, et ça commence déjà à partir, et la population commence à comprendre que la Grande Muraille Verte c'est aussi un secours pour cette couche vulnérable. En tant que président d'université, dès lors qu'on adresse des grands sujets de société qui concernent la transition climatique, la protection des populations, l'injustice climatique, la santé unique, en tant que président d'université, nous menons des activités de recherche, de formation, de sensibilisation aux populations. Évidemment, la thématique a tout de suite fait écho pour notre université, puisque La Rochelle Université a fait le choix, il y a quelques années maintenant, de se spécialiser sur les questions environnementales. Et donc, à ce titre, il y avait complètement convergence de valeurs entre les thématiques qui sont abordées dans cette université d'été et les stratégies de recherche que nous développons dans notre université. Et au-delà de ces questions, il y a la mise en relation entre les sciences et la société, les sciences et les politiques publiques, globalement une manière différente de penser les écosystèmes académiques et politiques pour faire en sorte que l'université ait un véritable impact sur la société dans sa relation avec les citoyens et dans sa relation avec les acteurs politiques. Pour nous, c'est très important de
pouvoir présenter dans des villes différentes de la région Nouvelle-Aquitaine, des villes universitaires, mais très bientôt nous irons dans des villes qui ne sont pas universitaires, tout simplement parce que le projet de la Grande Muraille Verte, il parle à tout le monde. Il est scientifique et technique, mais il est aussi citoyen. Il relève des relations avec la société civile et avec les entreprises. D'ailleurs, ce matin, il y avait des chefs d'entreprise qui étaient dans la salle pour la première fois. Être à La Rochelle, pour nous, c'est une double importance. C'est pouvoir rencontrer des gens différents, premier point. Deuxième point, c'est de pouvoir parler de la Grande Muraille Verte dans un contexte différent. On ne parle pas de la Grande Muraille Verte au bord de la mer, comme on en parle à Poitiers ou à Limoges, comme on le fera dans quelques mois. Et ça, c'est hyper important pour donner une image beaucoup plus globalisante. Un des intervenants ce matin nous a rappelé que la Grande Muraille Verte, c'était planter des arbres, mais pas que ça. On dit que la recherche, c'est l'élément fondamental à partir duquel on peut développer nos pays. L'initiative Grande Muraille Verte, c'est une initiative qui est humaniste, à la fois multisectorielle, écosystémique et inclusive. Pour qu'elle soit mise en œuvre, il faudrait chercher les produits qui permettraient de mettre en exergue les potentialités qui existent par la recherche. La recherche dans le cadre nord-sud, mais également la recherche dans le cadre sud-sud. Notre arrivée à La Rochelle est le fruit d'une concertation qu'on a faite avec l'ensemble des pays de la Grande Muraille Verte pour essayer de créer une plateforme dans le cadre de ce domaine-là. Et nous pensons que ce qui est observé actuellement et qui a fait l'objet d'une recommandation lors du séminaire résidentiel de janvier 2023 à Bamako, au Mali, où l'ensemble des pays a souhaité que le capital recherche qui a été fait dans un des 11 pays de la Grande Muraille Verte, en l'occurrence au Sénégal, pouvait être un tremplin pour être capitalisé et diffusé auprès des différents pays. Ça, c'est un élément de l'action qui nous a amenés à La Rochelle, qui est un peu également un cadre qui a beaucoup plus fait l'objet d'un travail de capitalisation avec le Sénégal, parce qu'il y a l'observatoire Homme-Milieu du professeur Guissé, que le professeur Guissé a développé depuis une dizaine d'années sur le terrain, dans le site de la Grande Muraille Verte du Sénégal, qui est un peu pour nous un socle qu'il faut caractériser et qu'il faut adapter à chacun de nos différents pays. Et c'est ça, comme l'université d'été de La Rochelle est axée sur la Grande Muraille Verte, il y a en plus de l'observatoire Homme-Milieu, l'Institut Balanites, qui est également arrimé à ce qui se passe au niveau du Sénégal, qui est présidé par le professeur Gilles Bosch. Donc on a autant d'intérêt à venir chercher dans le cadre de la coopération Nord-Sud, ce qui existe, ce qui a très bien marché et qui mérite d'être dupliqué. On n'invente pas la roue. Là où les choses sont bonnes, c'est là où il faut les utiliser. C'est la raison principale de notre participation à cette université d'été de La Rochelle. Et nous sommes très contents au vu de la multitude de présentations qui ont été faites sur les différentes thématiques. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on en a besoin. Nous avions remarqué jusque-là que, mine de rien, les scientifiques n'étaient pas suffisamment impliqués. Les propositions et la plupart des décisions qui étaient prises étaient des décisions politiques. Et j'ai toujours dit à ceux qui voulaient m'entendre que sans la recherche, le projet de la Grande Muraille Verte n'ira nulle part. Bon, maintenant, depuis quelque temps, ça commence à être entendu et on commence à tenir compte quand même de ça. Et nous avons déjà organisé un grand colloque à Widu-Tchengoli, que vous connaissez, où il y avait pratiquement tous les pays. Et c'est là où nous avons créé cette structure en prenant l'engagement solennel de pouvoir travailler en synergie avec les chercheurs et en tenant compte aussi des avis, parce que c'était important. Et depuis lors, donc, l'agence panafricaine aussi a pris aussi des engagements pour apporter un appui aussi pour faciliter le fonctionnement. De même que le CNRS aussi, qui évidemment a appuyé pour l'organisation et tout ça. Nous avons maintenant un certain nombre de
perspective, c'est de regrouper les thématiques qui sont spécifiques à chaque pays et de mener des travaux de recherche là-dessus pour apporter des solutions ponctuelles et partielles au niveau de chacun des pays en fonction des spécificités. Voilà, les thématiques sont nombreuses et variées. Ça part de la biodiversité, l'eau, l'énergie, le pastoralisme, le sol, etc., etc. Donc on tient compte de tous ces aspects-là et pouvoir apporter des solutions idoines, avec aussi comme ambition de publier ensemble au minimum 2 articles scientifiques par an publiés dans des revues à comité de lecture. Parce qu'un chercheur qui ne publie pas, évidemment, est voué à disparaître. D'abord, il y a tout le travail de coopération qui est fait. Il est fait à la commission des lois, mais il est aussi très étudié, très contrôlé à la délégation parlementaire au renseignement que je préside également. Ensuite, il y a des relations qui dépassent le cadre de la commission des lois. D'abord avec le ministère de l'enseignement supérieur, puisque avec la ministre, on a un travail très étroit. C'est d'ailleurs, sans faire d'annonce, c'est je crois la prochaine étape, une rencontre avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour pouvoir asseoir tous les crédits qui financent le projet de la Grande Muraille Verte. Et puis ensuite, avec le pilotage des fonds du développement pour s'assurer que ce qui est promis est attribué, ce qui est attribué est dépensé, et ce qui est dépensé permet les réalisations avec ensuite, encore une fois, une concrétude très forte des projets qui sont mis en œuvre. Alors le contexte change parce qu'effectivement, il y a un réchauffement climatique que tout le monde comprend. Il y a des changements politiques qui sont faits dans les pays du Sahel, en particulier la relation avec la France est quand même un petit peu endommagée. Mais nous, les scientifiques, avec nos collègues africains, on continue à travailler. On pense que ce projet est extrêmement important, non seulement pour sauvegarder l'environnement, mais aussi la qualité de vie des populations. Vous savez, la question du financement est une question très très délicate. Vous avez entendu parler du financement de 19 milliards d'euros au One Planet Summit. Mais ça, ce sont des annonces de financement. La réalité, c'est que vous allez payer par pays. Tous ces financements-là ne sont pas concrétisés. Et il y a aussi le fait que c'est des financements qui sont presque à la limite dépassés. Je crois que les partenaires techniques et financiers ont voulu faire de la diplomatie pour annoncer ces choses-là. Il y a des programmes qui sont déjà dépassés, mais qui sont comptabilisés comme étant des programmes Grande Muraille Verte. Il y a des programmes de différents partenaires qui sont exécutés en dehors du tracé de la Grande Muraille Verte, mais qui sont également comptabilisés Grande Muraille Verte. Mais le problème, l'handicap, ce n'est pas l'annonce des fonds, des sous, c'est la mobilisation des sous. Et tant qu'il n'y a pas une mobilisation des sous, je crois que l'avenir de cette ambition de Grande Muraille Verte, qui est un rempart, ne doit pas avancer, ne va pas avancer. Et si cela n'avance pas, je crois que demain, c'est le bassin de Congo qui va partir, et après demain, c'est l'Amazonie qui va partir. Pour le coup, ça c'est une grande réussite. C'est-à-dire qu'au début, on est au début de l'OHM, donc on est en 2009, cofondé par le CNRS et l'UCAD. On a des travaux, comme tous les travaux scientifiques, qui prennent un territoire au début. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc on est dans le Ferlo, au Sénégal, sur la commune de Tessékré. Et pendant 5-6 ans, on est vraiment très précis, et il le faut, et on est très disciplinaire, et il le faut aussi pour accumuler les premières connaissances. Et puis au bout de quelques années, on a la possibilité enfin d'amener des collègues burkinabés, grâce à l'IRL 3189, à travailler avec nous sur la Grande Muraille Verte côté burkinabé. Et malgré toutes les difficultés qu'il y a, parce qu'il y en a énormément, ça on ne peut pas passer à côté évidemment, eh bien ça se fait. Ça se fait avec des adaptations, ça se fait avec, on va dire, des changements, mais c'est dynamique et ça se fait. Et là, actuellement, au bout de 2009-14 ans d'existence de l'OHM, on est en train d'élargir complètement ce cadre et de faire que l'expérience de la recherche et de sa relation avec les agences de la Grande Muraille Verte puisse se répéter dans d'autres pays, comme par exemple le Niger, le Tchad, l'Éthiopie et
Le tout avec le soutien de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui est essentiel. Écoutez, l'Espace Mendès France est vraiment très heureux et très fier de porter le volet médiation scientifique en fait, de la Grande Muraille Verte. L'idée est de permettre aux scientifiques qui travaillent sur ce projet de rencontrer les publics de tous les âges sur l'ensemble des territoires pour expliquer ce qu'est le projet, en quoi il consiste et quels sont ses effets sur les pays où la Grande Muraille Verte est implantée. Je suis extrêmement satisfait parce qu'il y a une prise de position nette, non seulement des scientifiques, mais ça c'est ancien, mais aussi des politiques qui commencent à comprendre effectivement la réalité des enjeux et on espère avoir un petit peu plus de moyens pour travailler, aller un petit peu plus loin. Et nos collègues africains sont quand même complètement motivés et on pense que ça va avancer.